On se retrouve pour faire un petit atelier ensemble. Je vous propose un atelier dessin-peinture autour du ciel. Alors vous allez choisir un modèle, c'est plus facile pour dessiner. Voilà, moi j'ai choisi une photo que j'ai photocopiée en noir et blanc. Vous allez voir pourquoi, c'est plus simple. Donc ça peut être dans un magazine ou une photo que vous avez fait en vacances, sur le journal ou sur un livre. Prenez une photo, pas un dessin. Et on va faire 3 petits exercices. Premier exercice, on va le faire en noir et blanc au crayon de papier. Donc vous prenez un crayon, vous avez dans votre trousse, un crayon HB. HB c'est un crayon moyen, c'est-à-dire que c'est pas très noir et c'est pas très gris clair. C'est le crayon de base, le crayon de papier. Deuxième exercice, il vous faudra des crayons de couleur. Une boîte, vous voyez, j'ai pas pris une énorme boîte avec 70 couleurs. La boîte que vous avez, la trousse que vous avez pour l'école ou votre frère ou votre soeur ou voilà, celle qui a à la maison, ça ira très bien. Et troisième exercice, on prendra de la peinture, de la gouache, de l'acrylique, ce que vous avez à la maison, quelques couleurs. Donc là, moi j'ai mes palettes en cours que je vais humidifier et donc un pinceau. Essayez de trouver un papier blanc un petit peu épais au moins pour la peinture et puis même pour le crayon de couleur, ça permet de travailler un petit peu les superpositions. Donc du papier canson, un petit peu épais. Pas forcément très grand, vous voyez, moi j'ai pris un petit bout de feuille. Voilà, donc j'ai pris 3 petits bouts, ou sinon vous prenez une grande feuille et vous faites 3 parties. D'accord ? Je vous laisse préparer ça et on y va. Alors, premier exercice, crayon de papier. Alors, quel est le principe du crayon de papier? C'est qu'il n'y a que le gris. Donc en fait là on va travailler sur les ombres et les lumières. Vous voyez sur ma photo il y a des parties blanches, il y a des parties gris clair, il y a des parties gris moyen et puis il y a des parties gris foncé. Même on pourrait aller jusqu'au noir. Alors ça je vais essayer de le refaire en dessin. Comment je vais faire? Eh bien avec des hachures. Qu'est-ce que c'est les hachures? C'est quand on fait des traits les uns à côté des autres avec le crayon pour arriver à faire un gris. On va entre guillemets colorier, alors quand on dessine on ne dit pas colorier, on dit faire un travail de hachure pour faire les gris. Alors je peux marquer déjà le contour de mes nuages assez léger pour pouvoir voir un petit peu où je vais, parce qu'en fait il n'y a pas vraiment de contour, c'est le gris du ciel qui définit le blanc. Vous voyez, là les nuages sont à la lumière du soleil, le soleil vient comme ça. Et en fait, il est en haut, le soleil, et le ciel est gris. Gris moyen, gris clair. Et en fait, c'est le gris qui fait ressortir le blanc du nuage. Alors, c'est pas évident, et c'est pour ça aussi que j'avais envie qu'on le fasse ensemble, parce que du coup, ça montre bien le travail d'ombre et lumière, le fait de dessiner les nuages. Et quand on y arrive, ça a un côté un petit peu magique, parce que ça fait tout de suite un bel effet. Voilà, alors là je suis en train de tracer ce nuage qui est devant là. On va peut-être pas tout faire, parce que moi ma feuille n'est pas très grande. L'idée c'est de faire les différents gris. Alors le modèle ça permet de s'en inspirer, et pourquoi je vous disais une photocopie noir et blanc? Parce que on voit mieux les gris. Si vous prenez une photo couleur, c'est parfois difficile de définir qu'est-ce qui est foncé, qu'est-ce qui est clair. Donc au moins pour le travail au crayon de papier, il vaut mieux avoir un modèle noir et blanc qui permet d'avoir tout de suite les volumes. Alors en fait, on fait monter les valeurs. En dessin, on commence jamais par mettre tout de suite du noir ou du gris très foncé. On va d'abord hachurer avec des gris, là où c'est gris bien sûr, mais aussi là où c'est noir. C'est-à-dire que on va plutôt travailler un ton trop clair pour après foncer les parties à foncer. Parce que si tout de suite on met un noir et qu'après on se dit hop, en fait c'était plutôt un gris moyen, pour l'éclaircir c'est un peu compliqué. Normalement on gomme pas quand on dessine, on travaille petit à petit et ça évite de gommer. Alors je fais toujours mes hachures dans le même sens. Au contraire de ce que l'on pense, on ne frotte pas avec le doigt pour effacer les hachures. Au contraire, c'est beau qu'il y ait des traits dans un dessin. C'est ce qui fait un dessin, c'est les traits. S'il n'y a pas de traits, c'est pas un dessin, c'est un marshmallow.
Si vous frottez vos traits, vous allez enlever toute la force de vos traits, de votre dessin, la personnalité en fait. Hein. Chacun fait ses traits à sa manière. Donc il ne faut surtout pas gommer les traits ou les estomper avec le doigt. En plus ça fait sale souvent. Il vaut mieux garder les traits, s'appliquer pour faire ses traits et ne pas les enlever. Voilà, alors je procède au fur et à mesure, comme ça. Donc là, je travaille le nuage qui est le plus foncé. Alors, je vais le foncer encore hein, tout à l'heure, mais bon, d'abord, je lui passe un petit gris, là, histoire de bien le voir. Ensuite, il y a encore du gris en dessous. Je vais faire différentes zones. Hein. Pour l'instant, je vais faire des taches, en fait. Hein. On va pas trop bien comprendre ce que c'est, mais c'est pas grave. L'idée, c'est qu'à la fin, on voit un ciel nuageux. Alors, pour quelqu'un qui dessine, un grand ciel bleu, c'est pas très intéressant, en fait. Parce qu'il n'y a rien à dessiner. Alors qu'un ciel où il y a des beaux nuages, avec des beaux volumes, des belles ombres, des beaux gris, là, du coup, c'est plus intéressant à dessiner. Donc, choisissez surtout une photo déjà qui vous plaît, mais où il y a des belles ombres. Il faut qu'il y ait du gris clair, du gris foncé, différentes valeurs. On ne parle pas de couleurs, on parle de valeurs. Hein. Les foncés et les clairs, c'est les valeurs. Du blanc jusqu'au noir. Et pour le ciel, je vais procéder pareil, c'est-à-dire qu'en fait, va y avoir une tache, entre guillemets, blanche, là où il n'y aura rien, et c'est la tache du ciel qui est gris clair, gris moyen, de derrière, qui va faire ressortir la blanche. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, là on se rend mieux compte. Alors pour l'instant je commence, hein, on ne voit pas encore tous les détails, mais c'est l'idée. Donc je suis toujours en train de faire mes grilles, ça prend un petit peu de temps. Hein. Donc vous faites monter les valeurs petit à petit. Je ne suis pas encore au gris le plus foncé pour prendre le temps de poser toutes les masses plus claires. Alors quand on fait des nuages, on n'est pas obligé d'avoir un contour trop net, parce que les nuages c'est un peu... Enfin là en tout cas, moi, ma photo elle est légèrement floue. Et ça va bien je trouve avec les nuages et l'aspect cotonneux un petit peu. C'est pas... Quand on dessine un nuage avec un contour très net, ça fait un peu BD, mais un nuage, il n'y a pas vraiment un contour avec un cerne noir autour, quoi, sur un fond blanc. Voilà, donc là c'est le fond du ciel que je suis en train de faire et qui va mettre en valeur
Alors quand on veut vraiment foncer, on peut utiliser les hachures et les contre-hachures, c'est-à-dire dans l'autre sens. On croise les traits pour accentuer le gris. Hein. Alors peut-être que vous aurez une photo plus simple. Hein. Moi là, les nuages, c'est plus trop, ils se mélangent. La photo n'est pas forcément peut-être la plus simple. Mais bon. Voilà, prenez ce qui vous plaît. Il n'y a pas de mauvais modèle. Hein. L'idée c'est de travailler les ombres et les lumières, hein, les gris. Là on est au cœur de la pratique du dessin pur. Sur les valeurs. Peu importe finalement. Le modèle est très lisible. Pensez que c'est qui vous plaît, parce que vous avez passé un petit peu de temps à dessiner. Voilà, là je travaille cette zone là qui est plus foncée. Donc je vais l'accentuer un petit peu. Là j'ai un nouveau nuage, donc avec une partie blanche dans la lumière. Bon, mon ciel n'est pas parfait, loin de là, mais bon, un dessin n'est jamais fini, donc on va passer au deuxième. Hein. À vous de voir quand est-ce que vous arrêtez votre dessin. Essayez d'avoir tous les tons des gris, du blanc jusqu'au plus foncé. Hein. Après le HB, vous voyez, on peut pas, même quand on frotte bien, on peut pas être au noir noir. Hein. Ça fait quand même gris, mais voilà, c'est pas très gras comme crayon. Et on va passer au crayon de couleur. Alors, pour le crayon de couleur, on prend une autre feuille. Alors là, vous allez pouvoir vous amuser à mélanger les couleurs. Vous pouvez aussi vous inspirer de photos qui vous plaisent, de coucher de soleil. Mais gardez le même modèle. Comme ça vous permet aussi de comparer un petit peu le travail des gris. Ce que vous avez fait là va vous servir pour la couleur. Hein. Alors les couleurs claires, les parties blanches, on va plutôt rester dans des couleurs claires. Moi je vais prendre plutôt du jaune. Et puis sur les parties foncées,
forcément on va choisir des couleurs plutôt foncées. Moi je vais prendre bleu-violet. Et entre les deux, bah, tout est possible. Et tous les mélanges sont permis. Au contraire, même amusez-vous à superposer, à mélanger. Alors, le vert dans le ciel, un petit peu comme ça, quand le jaune et le bleu se mélangent, ça fait des effets un peu verts. Je vous déconseille de trop utiliser le vert. Ça fait très vite jardin, ça fait pas vraiment ciel. Donc bah pareil, hein, comme tout à l'heure, on va tracer un petit peu les zones où on veut mettre des couleurs claires. Donc moi je vais faire des taches de jaune, on va dire, pour délimiter mon nuage, enfin mes nuages. Alors on peut justement s'amuser à faire des traits peut-être un peu plus présents, parce que justement on va croiser les couleurs, mélanger les couleurs par superposition. Tout à l'heure à la peinture ce sera un petit peu différent. On va mélanger les couleurs sur la palette avec les pinceaux. Là c'est plus les superpositions de couleurs au crayon qui vont mélanger. Voilà, je suis plus dans cette partie là, vu que ma feuille est étroite. Alors pour les demi-teintes, eh ben, je vais m'amuser avec des oranges, avec des roses, avec des bleus clairs. Et mélanger tout ça. Alors il faut arriver à repérer où sont les gris clairs, où sont les gris moyens. Ça va être ce qui va... Voilà, c'est le but de l'exercice, hein, c'est pas forcément facile. Il faut apprendre à regarder. Quand on dessine, c'est pas la main qui dessine, c'est d'abord, le premier outil c'est d'abord l'œil. Hein. Même si c'est votre main qui tient le crayon. Dessiner, c'est d'abord apprendre à regarder pour arriver à justement voir les choses et pouvoir les retranscrire sur le papier. Alors les nuages gris moyens vont se confondre avec le ciel, hein, c'est ce qui va m'intéresser. Alors si on prend un bleu clair ou un rose moyen, tous les deux peuvent aller pour faire du gris moyen en fait. Hein. On peut même les mélanger, ça va nous faire un petit côté violet, mauve. Alors, concernant l'ombre des nuages, j'ai dit que je travaillais plutôt dans les violets, violet-bleu. Donc, je vais déjà passer une première couche d'ombre, entre guillemets, définir la forme de mon nuage. Le violet va permettre de faire l'ombre. Hein. Dans les ombres, il y a toujours du bleu ou du violet tout foncé. On mélange. Je vais aussi pouvoir rajouter des couleurs chaudes avec le rose. C'est vrai que c'est pas forcément un coucher de soleil, mais l'idée du travail au crayon de couleur, c'est la couleur, donc les mélanges, d'où l'effet un petit peu couleur coucher de soleil.
Alors là, je vais travailler en contre-hachure dans l'autre sens pour marquer plus l'ombre. Parce qu'on est au crayon de couleur, donc si je mets pas de noir pour arriver à faire plus foncé. Alors les couleurs, vous voyez, elles ne s'arrêtent pas, c'est-à-dire que je fais rentrer une couleur dans l'autre pour justement qu'elles se mélangent et qu'il n'y ait pas d'effet de rayure. D'ailleurs, dans la photo, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de cassure entre les couleurs. Donc on fait rentrer le orange dans le jaune dans le orange et vice versa pour que tout se mélange. Enfin, tout se mélange. Là, j'ai un autre nuage derrière qui est quand même un peu plus foncé. Voilà, alors j'ai continué, je vais m'arrêter là. C'est vrai que pris hors contexte, on se demande ce que c'est. Bon, puis les nuages, ça fait toujours un peu ça. Faut savoir arrêter, hein, vous allez le voir vous-même. On pourrait continuer plusieurs jours. Voilà, donc on va passer au troisième, c'est-à-dire la peinture. J'ai replié ma photocopie, c'est plus facile parce que si votre modèle ne fait pas du tout la taille de votre papier, c'est un petit peu compliqué. Alors, donc je repars pas de celui que j'ai fait avant, hein, je repars toujours du modèle photo. Comme ça évite de prendre modèle sur notre... Vous voyez là, je suis plus à l'aise parce que j'ai coupé le haut. Alors en peinture, vous faites comme vous voulez, hein, soit vous gardez des couleurs réalistes, soit vous vous amusez avec des couleurs
Tant que vous respectez les valeurs, c'est-à-dire le clair, le foncé, après vous faites comme vous voulez. Hein. Voilà, avec de l'eau, ça va être plus simple. Moi je trouve que les nuages à la peinture c'est pas mal parce que pour faire l'effet un petit peu cotonneux, le pinceau c'est pas mal. Alors moi ma peinture est un peu diluée parce qu'elle est sèche et que j'ai mis de l'eau dessus. Si vous avez une peinture en pâte qui sort du tube, ça marche très bien aussi. Hein. Ça marche sûrement même mieux. Alors quand la peinture est pas sèche, on peut facilement du coup mélanger les couleurs pour faire un effet de dégradé. Alors l'avantage de la peinture, c'est qu'on peut repasser par-dessus. Et donc quand on se trompe ou quand ça ne nous plaît pas, c'est pas mal. Voilà, j'ai ressorti un peu de blanc. Alors, même si vous avez des effets un petit peu de transparence, les nuages c'est pas gênant, hein, les traces de pinceau, au contraire même, je trouve que ça participe à la matière du nuage. Un nuage c'est pas lisse, hein. Si vous avez des choses qui sont trop marquées, au niveau de la couleur par exemple, vous les atténuez en repassant avec du blanc par-dessus, tant que c'est pas sec. Hein. Ça permet de mélanger, de nuancer. Là par exemple j'ai des choses un peu trop délimitées. Je repasse par-dessus. Je vais remélanger un petit peu avec la couche d'en dessous.
Voilà, là je vais revenir avec du blanc pur pour apporter de la lumière, faire ressortir le volume des nuages. Puis là mon nuage est trop bleu, donc je vais le reprendre après. Nuancer un petit peu la couleur. Pas hésiter à mettre plusieurs couches, à revenir sur ce qu'on a fait. La peinture, c'est pas du coloriage, on fait pas une couleur, on passe partout et c'est fini. On peut revenir, moduler une couleur. Voilà, je pose mes lumières. Du coup, je vais venir mélanger un petit peu dans mon blanc. Je n'ai pas lavé mon pinceau volontairement, comme ça me permet de mélanger mes couleurs sans que ça soit dégradé, il va se faire tout seul. C'est un peu là. Alors, je vous ai dit, mon bleu il est trop bleu. Qu'est-ce que je mets dans un bleu qui est trop bleu? Eh bien, un peu de rouge ou de orange. Du coup, ça va casser le côté trop vif. Mon ciel, là, il est un petit peu foncé, donc on va l'éclaircir un peu. Voilà. Bon, et là, entre le bleu et le blanc, il se passe plein de choses, mais pas forcément délimitées autant qu'elles le sont tout de suite. Donc on va essayer de casser ce côté trop net.
Voilà, bah, la peinture c'est pareil, hein. Il y a un moment où il faudra s'arrêter. Donc à vous de voir quand vous êtes satisfait de votre peinture, de votre dessin. Et puis rien n'empêche aussi de le reprendre plus tard s'il y a quelque chose qui vous plaît pas. Voilà, et ben on a nos 3 ciels. Peinture, crayon de couleur et crayon de papier. Et bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu et que vous aurez de beaux dessins de ciel variés, colorés. À très bientôt. Merci.